Est-ce que le PSG peut être meilleur l'an prochain ? Écoute, bien sûr que non, pour l'instant. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est les petits pics comme ça depuis pas mal de temps maintenant. Entre les changements, on l'a vu contre Rennes, ça fait beaucoup parler de Kylian Mbappé. C'est pas le premier pic qu'il lui met. Mais là, ça s'accentue depuis, comme par hasard, depuis qu'il a annoncé son départ. Et donc, c'est ça qui me dérange, en fait, dans la communication. Pas comme par hasard. C'est ça qui me dérange dans la communication de Luis Enrique. C'est que aujourd'hui, on s'en fout de l'année prochaine. Très honnêtement, on s'en fout. Ouais, mais on a dû lui poser la question quand même, oui, mais Jérôme. Oui, mais sauf que il fait de la langue de bois tout le temps, Eric. Donc, sauf sur ça. Donc, continue à faire de la langue de bois dans ces cas-là. Continue à prendre les journalistes de haut quand ils te posent des questions sur le jeu et que tu n'as pas envie de leur répondre parce qu'ils manquent d'expérience, parce que ce n'est pas des hommes de terrain et tout ça. On comprend pas, mais c'est sa façon de voir les choses. Donc, continue de faire ça. Là, en fait, c'est gratuit. C'est méchant et au contraire, il n'y aura aucune incidence positive sur la suite de la saison. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est que malgré tout, le PSG, maintenant, c'est là que ça se gagne. C'est là que tu vas gagner le championnat. C'est maintenant que tu vas gagner peut-être la Coupe de France et la Ligue des Champions, passer les tours. Tu es bien parti pour passer le 8e de finale, mais tu es loin du compte, si tu veux, pour atteindre des objectifs très élevés en début d'année du Paris Saint-Germain. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise au début de la saison, et c'est pour ça que moi, je mettais plein de circonstances atténuantes sur la façon de jouer du PSG et même sur les résultats en Ligue des Champions. Mais maintenant, la pression, elle existe, elle est là, parce que tu vas te qualifier très certainement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il faut finir le travail à la Sociedad. Et vu le plateau, et on l'a vu, et on en a beaucoup parlé, surtout le lundi, Eric, tu le sais très bien, on en a encore parlé lundi, c'est que vu le plateau, on se dit que peut-être que les équipes qui sont bien placées pour gagner avec des champions, elles sont plus faibles que les années précédentes. Donc ça laisse une petite opportunité. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais une fois que tu as dit ça et que tu as constaté ça, automatiquement, il y a beaucoup de pression sur le Paris Saint-Germain sur cette année. Et toi, tu viens nous parler de l'année prochaine. En plus, c'est totalement faux. C'est gratuit et méchant, encore une fois, parce que ça a comme incidence, ça peut braquer Kylian Mbappé. Moi, je m'en fous qu'il se braque, Kylian Mbappé. Je m'en fous qu'il ne joue pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si Kylian Mbappé, il est braqué, il est vexé, il a plus envie de donner le. Cette phrase peut vexer Mbappé. Mais bien sûr, mais Kylian, on l'aime ou on l'aime pas. Il est comme ça. Mais l'ego, il est surdimensionné de Kylian Mbappé, comme la plupart des joueurs de très haut niveau. Tu vois, la plupart des footballeurs. Et regarde, je me mets même dedans. Et pourtant, j'ai quand même pas la carrière et le talent de Kylian Mbappé. Jérôme, c'est plus un message positif. On va s'en remettre, on va être plus fort, etc. Il va pas se morfondre pendant 6 mois en disant. Non, mais il peut très bien faire une parade. Et je suis là où je suis d'accord avec Jérôme sur 2 points, sauf sur le dernier. C'est que pour moi, je vais te dire honnêtement, c'est méchant et gratuit. Par contre, que ça soit faux, on ne peut pas prédire l'avenir. Là où lui, il est encore hautain là-dessus, c'est qu'il se dit on sera meilleur l'année prochaine. Ouais, mais il nous a déjà dit cette phrase-là au mois de décembre. Hein. Il a dit on sera meilleur en février. On sera meilleur en février. Février, c'est ce soir. Justement, non mais bon, tu prêches un convaincu. Moi, on était plusieurs à dire on verra déjà. Et là, il prédit de l'avenir qui sera meilleur l'année prochaine. C'est quand même difficile à concevoir quand tu perds le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde ou le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Par contre, est-ce que son équipe sera meilleure sans le meilleur joueur? Ça peut arriver. Il aura peut-être un meilleur collectif qui répondra beaucoup plus à ses exigences. Mais c'est les grands joueurs qui te font gagner les grandes compètes et les grands matchs. Non, mais tu vois, je me mets à la place d'Enrique et je me mets aussi à ma place en disant déjà, tu essaies de prédire l'avenir. Et là où je suis d'accord avec toi, Jérôme, c'est que si Mbappé, à un moment donné, il peut péter les plombs, et c'est là où Jean-Louis, tu peux pas voir, mais honnêtement, ça peut faire très très mal au vestiaire. Très très mal. Il peut très bien se dire bon, vous savez quoi, moi je voulais la gagner avec le PSG. Je me donnais la dernière opportunité cette année, justement en analysant le tableau et de se dire il y avait une opportunité cette année. Honnêtement, si on ne l'a pas gagnée, c'est pas bien grave. Moi, je la gagnerai peut-être dans mon futur club. Donc, il y a peut-être un conflit à un moment donné dans lequel il va se mettre, alors qu'il n'est même pas obligé. Il peut très bien, comme il le fait très souvent, les journalistes arrivent avec ses questions et lui, il a ses réponses. Là, il a foutu le bordel, alors qu'il n'y avait pas de raison. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Non, moi je suis pas. Alors attends, Eric, tu vas reprendre, on va te rappeler et tu nous diras ça précisément parce qu'il y a une petite voix de robot. Mais en revanche, donc Steve, toi, tu penses que
le PSG Il met peut le quand feu même pour être rien. plus fort. Non, attends, juste au-delà de l'aspect com et de la fin de saison, l'année prochaine, c'est possible d'être meilleur sans mais Mbappé. plus fort. Alors plus fort, c'est plutôt selon ses critères. C'est-à-dire que lui, on voit très bien, c'est un jeu de possession, alors que Kylian Mbappé est un jeu de vitesse, moins de transition. Il est sur une conservation très haute, avec des joueurs très mobiles. Mbappé, qu'il soit dans l'axe ou sur les côtés, on est quand même plus à un jeu de transition très rapide et on va très très vite. Je pense que Mbappé, je ne dis pas qu'il ne convient pas aux critères de Luis Enrique, mais pas totalement. Donc il se dit l'année prochaine, on va recruter un autre joueur, peut-être même un deuxième, avec d'autres joueurs par ligne, un joueur offensif, je parlais. Ouais. Un joueur offensif. Ouais, mais sauf que c'est un joueur qui met plus de 50 buts dans l'année. C'est là où je te dis d'accord, oui, mais il met plus de 50 buts, mais les autres, tu vois, ils sont même pas à 10 buts. Et ben oui, en fait, on va faire. Et donc, tu es en train de m'expliquer que tu perds le joueur. Non, mais même lui, parce que non, mais moi, je veux bien écouter. Et t'as raison sur les analyses. Tu vois ce que je veux dire. Je te remercie, Jérôme. Fais gaffe en fin de contrat. Non, mais t'as raison sur les analyses, sur le fait que Kylian Mbappé peut-être vampirise beaucoup trop le jeu offensif du PSG et ça empêche certains peut-être d'avoir un peu plus de personnalité. Moi, je trouve que non, mais c'est une possibilité. Donc ça, on ne peut pas le lier. Par contre, que ton entraîneur aujourd'hui, et là je donne la parole à Eric, que ton entraîneur, il nous dise, tu perds Kylian Mbappé aujourd'hui, je ne te parle pas de recrutement parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a signé. Ça veut dire que tu retires de cette équipe-là, aujourd'hui, Kylian Mbappé, ton meilleur joueur, celui qui t'a rendu beau par moment, parce qu'on est les premiers à dire que le gros travail tactique, technico-tactique de Luis Enrique, on a du mal à le voir par moment. Donc il t'a rendu beau parce qu'il a renversé des résultats lui tout seul. Et que toi, tu es en train de nous expliquer que ce joueur-là, qui a mis 50 buts dans l'année et qui va peut-être battre son record cette année encore, eh ben, c'est une bonne nouvelle qu'il parte parce que l'équipe, elle sera plus forte. Mais aujourd'hui, elle sera forcément affaiblie. Eric. Alors, il ne faut pas non plus donner trop d'importance, je trouve, au moins, à cette déclaration. On lui pose une question, il répond. Ne jamais oublier que quand il répond, il envoie un message à ses dirigeants. Eric, il y a eu des actes. Il y a eu des actes ce week-end. Il l'a sorti. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a sorti ? Oui, il l'a sorti. Il a dit qu'il faut s'habituer à jouer sans Mbappé. Et juste quand même sur le timing de la réponse, Eric, c'est une question sur Léao. Donc en fait, il botte en touche sur Léao et après il fait cette réponse. C'est-à-dire qu'il tenait quand même à faire passer ce message. Bien sûr. Bon, en tout cas, il fait passer un message à ses dirigeants que lui, il est capable de faire une meilleure équipe sans Mbappé. Voilà, il fait de la com, Luis Enrique, tout simplement. Et il s'en fout que Mbappé le prenne bien ou mal. Lui, il a l'année prochaine une équipe à gérer. Il n'est pas sûr, selon ce qui se passe, d'être toujours là peut-être, ou en tout cas, il a envie de montrer à ses dirigeants que lui est toujours motivé pour rester. Ouais, mais Eric, rassure-moi, il y a une année à finir quand même là, non ? Oui, non, mais après, mais je pense qu'il ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir. Oui, ok, mais par contre, on peut être d'accord. Et il y a plein d'exemples dans le football qu'un joueur qui était la star de ton équipe s'en va. Et derrière, tu as une meilleure équipe, ce ne serait pas la première fois. Hein. Mais tu as raison. Et parce que, sans parler de vampiriser, tu peux avoir aussi un recrutement un peu plus complémentaire, un peu plus fourni, qui t'offre un banc plus intéressant, une équipe plus équilibrée, des avançades au lieu de les empiler pour qu'ils aillent sur le banc, peut-être qu'il y en aura un très grand qui jouera devant. Voilà, donc ça, c'est pas interdit non plus. Tu l'as vécu, toi, Eric, à Marseille. Oui, je l'ai vécu, mais regardez, on peut même parler l'année où Papin s'en va. Exactement. L'année d'après, vous gagnez avec des champions. L'équipe était moins forte, non ? L'équipe était moins forte en qualité individuelle en début de saison. Tu mettais les joueurs sur le terrain. Les mecs, mais tu me demandes d'aller à la guerre aujourd'hui, je serais allé avec cette équipe-là. C'est toujours pareil. Et quand Ronaldo part du Real, on a l'impression que c'est la fin du monde. Sauf que Benzema, qui était à son service, c'est devenu le taulier à côté. Donc il y a des joueurs qui peuvent grandir. Et puis c'est pas interdit que le recrutement aujourd'hui t'envoies grandir, toi, avec le départ de Mbappé. Mais justement, c'est là où j'en venais. C'est pas interdit que dans ton recrutement, tu as un recrutement judicieux aussi l'année prochaine, en laissant peut-être l'éclat à Luis Enrique, c'est-à-dire des joueurs qui rentrent dans son profil. Parce que là, l'effectif qu'il a dans son équipe, moi je suis pas sûr, Steve le disait tout à l'heure, mais il y a des joueurs, pour moi, ils ne peuvent pas jouer dans l'équipe. Colomani, il ne peut pas jouer dans une équipe de Luis Enrique, par exemple. Et pourtant, l'année prochaine, ils veulent pas recruter au poste de numéro 9. Non, mais peut-être que les joueurs qui vont venir seront Luis Enrique compatibles. C'est ça que je te dis. Oui, donc, sauf que là-dessus, Eric. Alors après, avec ce qu'il a dit,
il a dit, l'autre peut bouder, en effet. Oui, mais Luis Enrique, quand tu me dis. Il y en a qui espèrent en France qui va bouder. Oui, mais Eric, quand tu me parles de Luis Enrique compatible, moi, je peux comprendre. Mais le mercato d'été, je suis bien au courant de ce qui s'est passé. Je peux te dire qu'il a eu la main mise aussi sur le mercato d'été. Il a validé tous les Luis Enrique. Il a validé tous les profils qui sont arrivés. Ah oui, je te le dis. Donc quand tu alors il y a une incertitude sur Gonzalo Ramos. Est-ce qu'il avait le pouvoir de ne pas valider certains joueurs alors qu'ils venaient d'arriver? La seule incertitude, alors moi on me dit que non, et c'est vrai que sur Gonzalo Ramos, moi Gonzalo Ramos, j'avais d'autres échos comme quoi on lui avait imposé ce choix-là et qu'il ne le voulait pas forcément. À l'arrivée, c'est pas apparemment ce qui s'est passé, donc il a dû valider Kolo Muani, ça c'est une certitude. Il a validé Dembélé, il a validé Barcola parce que c'est lui qui a fait des pieds et des mains pour recruter Barcola, d'accord? Donc ces joueurs-là offensivement, je suis désolé, les milieux de terrain qu'il a aujourd'hui, quand tu vois Zaïre Emery qui se développe et tout ça, Ugarte, tous les mecs qui sont là, il les a voulus. Il a jamais dit ah là, j'ai des manques au milieu de terrain. Donc pour lui, ils étaient tous Luis Enrique compatibles. D'accord, ça me saute pas aux yeux quand je regarde. Non, mais moi non plus. Et quand tu vois le profil, ne serait-ce que de Dembélé, par exemple. Parce que moi, je veux bien qu'on me parle de Luis Enrique compatible. Après, tactiquement, si c'est pour mettre en place ce qu'il a mis avec l'Espagne, en manque de talent offensivement, avoir de la possession, pour avoir de la possession avec une équipe qui était inoffensive, franchement, on n'a pas envie de voir ça. Et j'ai pas l'impression que, vu ce qu'on a vu cette année, c'est ce qu'il recherche. Parce que dans ces cas-là, si tu veux de la possession pour avoir de la possession, tu prends pas un joueur comme Dembélé, on est d'accord. Tu joues pas avec Barcola sur comment? Aujourd'hui, il a dit, je vais chercher la réponse précise, mais il a dit un truc comme ça. On n'a pas besoin de la possession. Et c'est pour ça notre jeu. Sauf que là, pour rejoindre le discours de Steve et Eric, alors que cette année, quand même s'il dit qu'il n'a pas besoin de la possession, l'équipe du PSG, selon les stats, les datas qui sont sortis, je crois que c'est la 3e équipe en Europe qui a le plus de possession de balle sur les matchs. Donc ça veut dire que déjà il l'a. Mais avec des profils offensivement qui sont pas forcément à la base Luis Enrique compatibles. Parce que si on veut des joueurs comme Luis Enrique compatibles, tu joues pas, encore une fois je répète, avec Barcola côté gauche et avec Dembélé côté droit. Il a dit, Luis Enrique, pour être précis, avec la qualité des joueurs qu'il y a, on ne veut pas la possession du ballon, on veut surtout marquer des buts. Voilà. Non mais ça monte bien quand même. Donc ça monte bien ça.